Tu es dans une relation, ou du moins dans un foyer, avec un homme qui ne t'a pas épousé. Ça fait plusieurs années. Ça a commencé soit d'une façon ou d'une autre, des deux que je vais citer. Soit vous étiez étudiant et la personne t'a dit, oh écoute, viens, on vit ensemble, comme ça on va économiser sur les factures. Et tu t'es levé, tu y es allé. Sans réfléchir, sans te demander, mais pourquoi est-ce que je souffre? Mes parents me payent la chambre, me payent la chambre. Et si c'est que je me bats un peu avec les petits boulots, même seulement à faire les tresses ou à être nounou ici, par-ci, par-là, je peux y arriver jusqu'à ce que je finisse mes études et que je trouve mon travail et que je me prenne en charge. Si un homme tient vraiment à moi, il vient, il me dote. Ou alors s'il veut vraiment qu'on vive ensemble, il puisse aussi contribuer à cette chambre-là afin que je finisse mes études et qu'on officialise notre vie de couple. La deuxième façon peut être que si tu ne l'as pas fait de cette façon, la deuxième façon c'est que tu as rencontré un homme, il t'a donné l'impression qu'il t'aime, tu avais l'impression d'être vraiment dans un bond d'amour, pourtant il te trompait. Mais le pire c'est que c'est toi qui as cherché. Chaque jour que tu allais chez lui, tu laissais un sous-vêtement. Ce que tu ne savais parce que quand tu laissais le sous-vêtement quand tu partais, il cachait. Parce que c'est un vrai go qui ne va jamais venir dormir là-bas n'importe comment, qui ne va jamais laisser ses choses. Elle est à l'extérieur, son cœur lui appartient. Mais toi, au fur et à mesure que le temps passait, tu as commencé à venir passer le week-end. Après une semaine, tu es resté de toi-même. On ne t'a pas forcé. Le comble dans tout ça, c'est que le gars s'est dit, le comble c'est que toi tu penses qu'il va t'épouser. Non, il s'est dit, gars, ça c'est le jackpot. Je n'ai pas doté la fille ici. Elle vient cuisiner pour moi. Elle me sert bien là-bas en bas. Elle me range bien ma maison, elle fait tout. Et lui il s'est dit, mais pourquoi ne pas profiter en attendant? Et en attendant, malheureusement, les enfants sont entrés. Une fois les enfants entrés, ça commence aussi à poser un problème. Ça commence à inviter le monsieur à réfléchir. Il pouvait bien te balancer dès qu'il a fini avec ses trucs de t'utiliser. Mais dès que les enfants commencent à réfléchir. Et puis aussi, toi, tu as tellement forcé, oui, parce que tu forces. Parce que même maintenant, là, tu es en train de forcer, tu forces. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas te donner de la valeur. Parce que si tu connaissais te donner de la valeur, tu n'allais pas porter tes choses, venir rester chez quelqu'un qui ne t'a pas appelé. Et tu penses que la personne va encore aller. Non, tu es facile. Tu t'es laissé aller. Mais attends, j'ai dit, quand quelque chose me vient comme ça à moi sans que je force, mais je profite de ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, comme les enfants sont entrés en jeu, il réfléchit, il dit maintenant, il se demande qu'est-ce qu'il veut faire. Il se dit au fond de lui que peut-être il peut trouver ta place dans sa vie. Il essaye, mais ça ne vient pas. Son cœur ailleurs, son cœur est chez une autre fille. Tu es là comme ça, là, tu es en train de tout forcer, tu es en train de forcer comme tu peux. Tu te casses, tu es la femme de ménage, tu es la blanchisseuse, tu ne peux pas même encore travailler, tu viens ajouter dans ça et il te dit tout le temps qu'il n'a pas encore l'argent pour aller te doter. Ma chérie, quand on aime une femme, n'est-ce pas? Même avec 25, on se bat pour officialiser. Ma chérie, si le gars là t'aimait, il devait aller voir tes parents, leur dire, papa, je n'ai pas l'argent de la dot que vous me donnez. Je peux donner un peu. Mais entre-temps, je dois épouser ma femme. Elle doit être légalement ma femme. Elle doit être légalement ma chose. C'est pour moi, personne ne doit s'y approcher. Mais tu vois ce qui se passe, c'est que tu n'es pas son projet. Tu n'es pas à ta place. Tu es à la place d'une autre personne. Son cœur ailleurs. Il te regarde un soir dans le sommeil. Ou alors quand tu es placé, tu es en train de tourner devant lui comme ça, il se dit, Seigneur, qui me débarrasse de ça. Oui, c'est qui est dans sa tête. Qui me débarrasse de ça. Parce que s'il ne pensait pas ainsi, il devait aller te doter chez Coco. Ou alors il est parti faire le toqué pour Dieu. Toi aussi, tu as pensé qu'après le toqué porte, c'est le mariage. C'est pas le mariage, non. Non. Non, c'est pas le mariage. C'est une façon. C'est une façon pour certains hommes de tester, de voir si tu peux faire des enfants. C'est une façon pour certains hommes de fuir la responsabilité ou du moins de se responsabiliser. Tu ne dois pas accepter les choses quand même, tu l'as accepté, on est déjà dedans. Donc, tu sais ce qui me fume dans tout ce que je viens de raconter là, c'est la partie où tu demandes chaque jour, tu peux avoir mes parents quand. Donc tu penses que le gars là n'a pas la tête pour penser, pour réfléchir, qu'il faudrait qu'il aille voir tes parents. Ça fait à ce que tu n'es pas heureuse pour tes amis ou pour les gens qui sont autour de toi quand ils se marient. Tu ne peux pas vivre le bonheur des autres en plein temps parce que toi-même tu souffres. Parce que si tu avais choisi vivre avec lui, en te disant, ah, même s'il m'épouse ou pas, ça me fait rien. Moi, je ne serais pas en train de te parler dans cette vidéo. Parce que tu as fait un choix, je le respecte. Il y a des gens qui font ce choix, qui ont peur de s'engager et je suis d'accord avec ça. Ces gens veulent seulement vivre. Mais toi, tu l'as fait parce que tu avais espoir d'être appelée madame, d'être respectée, de porter une alliance. Mais regarde ce que ça va te donner. Tu stresses à répétition, tu es anxieuse, tu es nerveuse, ton teint ne brille pas parce que tu as tellement de mauvaises hormones dans le corps. Tu n'arrives pas à être épanoui, tu réponds mal aux gens, tu n'arrives pas à vivre en société. Le pire, tu ne dors pas bien, tu pleures tout le temps. Tu te caches dans la nourriture et tu ne fais que prendre du poids. Tu te fais du mal à toi-même. Et le fait de lui dire, tu peux m'épouser quand toi-même, ça te sonne dans ta tête, ça donne quoi? Bon, à supposer maintenant qu'il aille vraiment t'épouser, qu'il aille te doter, ok? Tu crois que vous allez vivre quelle vie? Tu l'as forcé à prendre la décision. Il y a des décisions qu'on ne force pas des gens à prendre. En ce qui concerne l'amour, on ne force pas. On donne l'opportunité à la personne de faire son choix. Et si tu n'es pas son choix, il faut être disposé à l'accepter. Tu n'es pas obligé d'être son choix, mais tu peux être le choix de quelqu'un d'autre. Un peu comme quand on vend un article. Les articles de marque Louis Vuitton et tous les marques là, ce sont des articles chinois. Mais quand on vend ça dans Primark, ça coûte 15 euros. Quand tu entres dans les boutiques là, tu trouves ça cher. Parce que ces marques-là se vendent cher. Tu dois être une marque de luxe qui se vend cher. Pas te laisser aller comme ça. Te laisser être manipulé et être à la merci de ce monsieur. Non. Tu vis dans ça. Même si c'est que tu as déjà les enfants et que tu travailles, dégage de là. Pars, loue-toi une maison, va vivre à l'intérieur avec tes enfants. S'il tient à vous, il viendra faire ce qu'il doit faire. Il va s'occuper de ses enfants, il va te demander à mariage, il va faire ce qu'il y a lieu de faire. S'il ne tient pas à toi, ça veut dire que ce n'était pas pour toi. Ça veut dire que pour toi ailleurs et pour toi arrive, quoi qu'il en soit, peu importe le temps que ça va demander. Et Dieu t'a donné les enfants parce qu'il sait que tu as les épaules pour porter la responsabilité. Et si l'un homme réfléchit, il va le faire. La partie encore qui ne me fume pas, mais qui me mange, c'est que parfois vous avez les enfants de 7 à 8 ans qui vous posent la question. Mais papa, et toi, vous n'êtes pas marié? Oh, c'est ton père, non, il ne veut pas m'épouser. Et tu penses que la réponse que tu as donnée à l'enfant là fait quoi? Tu traumatises ta fille. Parce que demain, si papa ne t'a pas épousé et tu es toujours là, ça veut dire que demain ta fille peut faire la même chose.
Et elle voit tout ce qui se passe à la maison parce qu'on te méprise. Un homme qui ne t'a pas épousé va te mépriser. Rarement sont ceux qui vont te respecter parce qu'ils connaissent ta position. Si tu leur dis, je ne suis pas pour le mariage, tu n'es pas obligé de me marier, il va te respecter parce qu'il sait que tu es comme ça. Mais si c'est que tu montres que tu meurs d'envie d'être sa famille, il va te mépriser, ça c'est sûr. Il sait ce que tu veux, il te donne pas, il te méprise, il te torture. Et tes enfants voient ces choses-là. Et quand ils voient ça, ils sont blessés dans leur intérieur. Ce qu'ils se disent dans la tête, c'est pourquoi ma mère ne part pas. Toi, ta raison, c'est quoi? Que tu as les enfants. Non, c'est pas la raison. Si tu as peur du regard de la société, tu as peur que les gens disent quoi? Et s'ils disent, ça fait quoi? Tu ne sais pas que quand tu parles, on te respecte. Et dans tout ça, on va te taper. Dans tout ça, on est infidèle. C'est-à-dire qu'on fait on fait d'autres enfants à l'extérieur dans tout ce que tu es en train de vivre là. Et tu te laisses. Et dans tout ça, on te gronde, on te parle comme si tu étais un animal. Je ne comprends pas à quel moment tu ne t'assois pas et tu te demandes, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? La force de caractère? Parce que tu dois transmettre quelque chose à tes enfants. Quoi? De se faire piétiner comme ça, de ne pas avoir de la valeur? Parce que là, tu n'es pas en train d'avoir de la valeur. À moins que tu dises que non, moi je ne suis même pas, je ne veux pas m'engager, le mariage, c'est pas mon truc. Alors là, on est d'accord, on n'écoute pas ma vidéo et jette là à la poubelle. Mais si tu as espoir d'être madame, dégage de la chérie. Quitte de là, donne-toi de la valeur. Ou simplement, comporte-toi à la maison avec ton homme comme ton colocataire. Parce qu'en réalité, c'est ton colocataire. Vous n'avez aucun engagement. Les enfants, ce n'est pas un engagement. Non. L'engagement, c'est quand on prend l'engagement devant les hommes, devant les parents et tout. Vous n'avez pas fait ça. Donc, tu peux toujours vivre avec lui et te comporter comme son colocataire. Je n'ai pas d'obligation à cuisiner pour toi, à prendre soin de toi parce que je ne suis pas ta femme. Autant que ça peut choquer, c'est réel. Il va bavarder, et même devant la famille. Je suis désolé, vous n'êtes pas venu m'épouser, je ne suis pas sa femme. Il va beau chauffer, il va te mettre dehors. C'est là où tu dois être préparé à t'en sortir seul. Ah, la vidéo, ça va te faire mal, je le sais. Mais je veux que tu réfléchisses, pense à